Salut tout le monde, très urgent. Voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Mes chers amis, la première bonne nouvelle aujourd'hui, samedi 30 décembre 2023, l'armée malienne vient de découvrir les caches d'armes et vient de détruire plusieurs bases terroristes à travers les opérations aéroterrestres. Les ratissages sont en cours. Et ce qui m'a beaucoup plu, la population de Kidal collabore avec l'armée malienne. C'est la population de Kidal qui est en train d'aider l'armée malienne à retrouver là où les terroristes se cachaient. Vraiment, ça c'est une excellente nouvelle dans la lutte contre le terrorisme. Et nous encourageons tout le peuple du Mali, du Burkina Faso de collaborer avec nos forces de défense et de sécurité. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, mes chers amis, voilà une bonne nouvelle que je vais dire tout de suite. De sources fiables, Mohamed Ag Intala a rejoint aujourd'hui ses frères terroristes à Alger. Mohamed Ag Intala est le petit frère de Al-Gabas Ag Intala, le patron de groupe terroriste qu'on appelle SEMA. Son petit frère a quitté Kidal. Ils ont tous fui Kidal maintenant. Tout le monde est en Algérie. Donc, et la plus bonne nouvelle dans tout ça, Ataïra Ak Mohamed s'est fait expulser du Maroc où il s'est caché avec sa famille. C'est de cette position qu'il menait des batailles farouches contre les forces armées maliennes dans la région de Kidal, avant de revenir à la réalité douloureuse. Mes chers amis, il vient d'être expulsé, déporté par les autorités. Voilà un vaurien criminel traître. Depuis que le Mali a montré ses griffes contre l'Algérie, le Maroc a commencé à chasser tous les terroristes de la SEMA qui vont au Maroc maintenant. Là. Le Maroc commence à les chasser tous. On dit bravo aux autorités marocaines. Que personne ne reçoive ces gens, c'est des terroristes. On est très content. Le Maroc vient de l'expulser. Hein. On vient d'attendre ça. Il y a une rumeur qui circule comme quoi que Général Damou, le nouveau gouverneur de Kidal, qu'il a un problème avec les Russes là. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est faux et archi faux. Donc, mes chers amis, allons-y avec la troisième bonne nouvelle. Le premier ministre du Mali, du Burkina Faso, vient d'être accueilli chaleureusement par la population du Niger. Après, on va vous montrer les images. Mes chers amis, toujours bonne nouvelle. Et actuellement au Bénin, on paye les salaires par tranche au Bénin avec la fermeture des frontières. Le président Patrice Talon n'arrive plus à payer les fonctionnaires béninois. Allah Akbar, j'ai un vocal que je vais jouer tout de suite, dans peu de temps. Mes chers amis, je vais vous montrer une image où les soldats allemands faisaient le double jeu contre l'armée malienne. Après, on va montrer ça à la fin. Donc, allons-y à Kidal. Voici la découverte des armes cachées depuis la ville de Kidal. Les voyous armés de la SEMA cachaient des armes à Kidal. J'ai ça ici que je vais vous montrer tout de suite. Mes chers amis, ça c'est la plus bonne nouvelle de l'année. On est très fiers et très contents de ce qu'on vient vraiment de trouver. Voilà les caches d'armes à Kidal. Vous voyez toutes ces armes-là? On a trouvé toutes ces armes-là à Kidal. Vous voyez? La population collabore avec les autorités. Donc, il y a aussi la vidéo qu'on va vous montrer tout de suite. Voilà, les journalistes ont déjà fait là. Donc, on va vous montrer la vidéo tout de suite. Écoutons. Kidal, les femmes ont intensifié les patrouilles pour rassurer les populations. Les dernières opérations ont permis de saisir des armes et plusieurs autres équipements de guerre. Les femmes saluent particulièrement la bonne collaboration avec les populations. Sidi Elmedi Alpaka, Benoko Fofana et Tayeb Adjaouyakoui. Dans le cadre de leur mission régalienne de sécurisation des personnes et de leurs biens à Kidal, les femmes ont initié une patrouille de grande envergure. C'est devant le commissariat du 1er arrondissement que Ali Doumbia, directeur régional de la police, s'est adressé aux hommes avant leur départ pour une longue nuit. Cette patrouille s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du commandant du secteur numéro 2. Préparer un cadre pour veiller au respect et puis pour veiller aussi au respect de la décision prise par le gouverneur de Kidal relative à l'interdiction de circulation de certains engins dans la ville. On coïncide avec la fin d'année. La fin d'année, les gens ont mangé tout en sortie. Voilà.
les instructions de procédure soient respectées. L'équipe sur le terrain qui a décelé, grâce à la population de Kidal, une maison occupée par des éléments suspects. Aussitôt informée, l'équipe change de direction, cap sur le quartier Etambar. Une fois sur place, quelques minutes ont suffi pour retrouver une quantité importante de munitions, des armes de guerre. Ce sont ces armes que les terroristes voyous de la CEMA possédaient à Kidal. Vous voyez ces armes-là? Ils utilisaient ces armes contre l'armée malienne. Donc la population est en train d'aider les forces de défense et de sécurité. Écoutons. Mais aussi des moyens de communication utilisés par les GATT et leurs alliés. Je profite de cette saisie pour encore faire un appel à l'endroit de la population. Depuis notre arrivée, on avait vraiment compris que notre mission ne peut réussir qu'avec l'apport de la population. Cette prouesse à l'actif des femmes renforce la détermination des hommes à pacifier la région de Kidal jusqu'au dernier centimètre. Donc, vous avez vu maintenant? Donc, tout va très bien à Kidal. Donc, vraiment, on est très content de vous annoncer ça. Donc, nous allons partir avec la troisième nouvelle. Mes chers amis, voilà une autre bonne nouvelle. Un haut cadre terroriste, le Nigérien Ibrahim Akou, Ibrahim Imbela, bras droit de l'émir de l'EIGS à Assongo, Baye Ak Adil a été tué en début de semaine par les frappes aériennes des forces armées maliennes dans la zone de Tinhama à Assongo. Il était dans un véhicule avec plusieurs autres combattants blessés. Kamfari. Allahu Akbar. Je vous ai dit que notre armée n'est pas camarade de quelqu'un. Hein? Donc nous disons bravo aux femmes. Donc mes chers amis, voilà ce qui vient de se passer. Plusieurs terroristes, plusieurs chefs terroristes sont déjà éliminés. Et le combat ne fait que commencer. Mes chers amis, voilà et la troisième bonne nouvelle. Le premier ministre du Mali, le premier ministre du Burkina Faso vient d'être accueilli chaleureusement par la population nigérienne. Ils sont allés dans le cadre d'une réunion de l'AES, Alliance des États du Sahel. Mes chers amis, regardons les images. Attendez une seconde. Je vais vous montrer l'image tout de suite où les deux premiers ministres sont bien arrivés. J'ai trop aimé la façon dont la population nigérienne est sortie pour accueillir les deux premiers ministres. Celui du Mali et... Le premier ministre du Mali et du Burkina Faso, vous le verrez en image tout à l'heure, une visite de travail dans le cadre des activités de l'AES, Alliance des États du Sahel. Les deux chefs du gouvernement ont été accueillis à l'aéroport par leur homologue nigérien, en présence des membres du gouvernement et de plusieurs autres personnalités. Les images qui vont suivre d'un moment à l'autre, les Nigériens sont sortis également massivement pour réserver un accueil chaleureux au Premier ministre malien et burkinabé. Voilà l'aéroport donc de Niamey, l'arrivée ce vendredi donc des premiers ministres maliens et burkinabés. Ils sont très bien accueillis là-bas. Nigériennes. Voilà. Accueillis à l'arrivée donc par les autorités nigériennes, avec en tête le Premier ministre. Un beau monde de sortie donc pour souhaiter la bienvenue. Voilà, ça se passe là-bas. Malien et nigérien, quelques temps forts de cet accueil sans commentaire. Ouais. C'est la joie, c'est la fête au village. Nous disons bravo au peuple nigérien pour cet accueil chaleureux. Donc mes chers amis, nous allons partir comment on appelle là, au Bénin. Avant d'aller, nous partons au Burkina Faso. Le premier ministre du Burkina Faso vient d'être décoré par le premier ministre malien, Choguel Kokala Maïga, comme vous voyez l'image. Il a été décoré chevalier de l'ordre national. Vraiment, nous saluons cette fraternité entre les deux pays. Mes chers amis, nous allons partir au Bénin. Voilà une excellente nouvelle. Le président du Bénin, Patrice Talon, n'arrive plus à payer les fonctionnaires béninois à cause d'embargo qu'ils ont imposé contre le Niger. Et le Niger
Le Bénin a ouvert son port, le Niger a dit non, on n'a plus besoin de votre port. Parce que l'économie béninoise dépend de la, comment on appelle là, du Niger. Dépend du Niger. Donc écoutons les vocales. Un témoin, un fonctionnaire béninois dit qu'il n'arrive plus à être payé. On est en train de les payer à 3 tranches. Si ton salaire est 50 000 francs, aujourd'hui on te donne 20 000 francs, on te dit de te patienter. Entre-temps, le président Patrice Talon va aller demander pardon. Ah, le général dit non. Ici, là, c'est fini. Donc, le Niger a tourné dos au port. Le Niger a tourné dos au port du Bénin. Donc, nous allons vous montrer ça tout de suite. Écoutons, on va vous montrer tout de suite. Pas possible. Donc, voilà la situation à la CELCAM de Dassa pour ceux qui veulent les informations. Il revient de là-bas. Ok. Quant à la situation décrite par le collègue Kembewe, Lazare, c'est effectif, c'est ça. Les salaires se payent par tranche à tous les corps. Ce n'est pas seulement les enseignants. Donc c'est général. Moi j'ai pris mon salaire en 2 tranches et il reste encore une 3e que je n'ai même pas pris. Je n'ai pas encore pris ça. Donc c'est pour dire que la situation est critique. Et c'est de la BOA que ça commence et ça se poursuit à la CELCAM étant donné que la CELCAM dépend de la BOA. Donc voilà un peu, il faut beaucoup prier pour que la situation se régularise le plus rapidement possible pour qu'on n'ait pas à vivre ça à fin janvier. Ok, bonne soirée à tous. Vous voyez, ça chauffe là-bas, hein? Ça chauffe au Bénin. Donc, ça c'est la victoire de l'AES contre la CEDEAO. En Côte d'Ivoire, on a augmenté le prix de l'électricité à 10% en Côte d'Ivoire. Ça chauffe partout. Vraiment, nous sommes de cœur avec le peuple du Bénin, mais nous ne sommes pas d'accord avec le président béninois. J'aime le peuple ivoirien, j'aime le peuple béninois. Mais les leaders là, les présidents là, franchement, c'est pas la peine. Donc mes chers amis, vraiment, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et quand vous voulez vous abonner, vous cliquez sur le lien et le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tounkara, les politologues. Une fois que vous rentrez, à votre droite, c'est écrit s'abonner en noir ou rouge. Vous cliquez ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater mes vidéos, vous cliquez sur la photo de la cloche de notification. Aucune de mes vidéos ne vous échappera. N'oubliez pas que sur mon profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Et le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tounkara, les politologues. Je fais des vidéos en français et en bambara djoula. Donc, les informations à temps réel. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.